Bonjour tout le monde, c'est moi Arthur, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui veulent pas rester dans cette vidéo-là et qui en ont marre d'entendre parler du coronavirus, je vous invite à quitter tout de suite cette vidéo-là. Et pour ceux qui restent, on va continuer tout de suite la vidéo. Alors vous avez vu que nous sommes dans un contexte un peu particulier en ce moment où voilà, nous sommes un peu confinés chez nous, c'est compliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'il y aura. Je vais vous parler un peu de la vie du qu'est-ce que c'est que le coronavirus sur cette chaîne-là. Et il y aura également mon point de vue par rapport à ma chaîne. Et on va aussi un peu aborder le sujet de la scolarité. Voilà. Euh, c'est une vidéo qui est tournée en catastrophe, à savoir, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. J'ai vraiment la grosse boule au ventre. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Et j'espère que ça se passera dans le meilleur des cas. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc, j'ai toujours mon ordinateur qui me sert de fiche en fait par rapport à ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai besoin de j'ai besoin de vous dire beaucoup de choses. Alors, le coronavirus, le Covid-19 ou le 2019 nCoV fait partie de la famille des coronavirus, qui est des maladies respiratoires ou digestives. Donc, voilà. Mais nous le connaissions déjà, on connaissait déjà cette famille de virus, tout simplement parce que nous avions eu dans les débuts d'année 2000, des années 2000, donc 2002 et 2003, nous avons eu le SRAS, qui vient également de Chine, et nous avons eu en 2012 le MERS-CoV, voilà. Que vous dire de plus? Voilà, à croire que c'est par décennie. Chaque année, on va avoir une décennie. En fait, on va avoir un nouveau virus qui va arriver par décennie. Voilà. Je rigole sur ça, mais clairement, intérieurement, j'ai bien le seum. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler du 2019 nCoV. Donc, vous étonnez pas que je vous parle des deux. Voilà. Que je dise Covid et nCoV. Donc, voilà. Aujourd'hui, la première apparition de ce virus-là vient de Chine en décembre 2019 de la province de Hubei à Wuhan. Voilà, que vous dire de plus? Ben voilà, ça vient de Chine. Voilà. Aujourd'hui, nous avons les symptômes qui sont des toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires sur ce virus-là. Et c'est un nouveau virus qui n'a jamais été identifié par le passé. Voilà, c'est un nouveau virus. Et il contamine une personne pour trois. Donc ça veut dire si une personne est contaminée, il contamine trois personnes. Voilà. Et il demande un délai d'incubation de 14 jours. Voilà. Donc parfois vous êtes confiné pendant 14 jours tout simplement parce que c'est la durée d'incubation d'un virus. Voilà. Fin de la vidéo. Non, j'ai quand on est loin, très loin d'en avoir fini. Donc voilà. Alors, à l'heure actuelle, le bilan de la France par rapport aux décès et aux cas recensés date de hier soir, du dimanche 15 mars 2020 à 23h08. Voilà, j'ai vraiment essayé de prendre les dernières données pour tourner cette vidéo-là et qui sont de 120 décès et 5400 cas, un peu plus de 5400 cas de recensés. Voilà. Donc c'est déjà des chiffres très élevés en fait pour un décès, même si c'est pas parmi les plus élevés dans le monde. Aujourd'hui, la France fait partie de l'un des foyers du coronavirus, mais il faut savoir que les zones à risque sont principalement la Chine, la Corée et l'Italie, où il y a le plus grand nombre de décès et de cas infectés, même si la Chine est sur la bonne voie pour éradiquer ce virus-là de leur pays. Donc voilà, donc félicitations aux Chinois. Voilà. Tac tac tac. Pour ceux qui ont commandé des colis, les colis, vous les recevez sur Wish, AliExpress, Amazon et j'en passe. Vous allez pouvoir les recevoir en temps et en heure tout simplement parce que c'est fait, c'est protégé, c'est le virus ne peut pas passer ne peut pas rester sur un truc
inerte, tout simplement, ne peut pas rester sur une surface inerte parce qu'il meurt. Donc vous recevrez vos colis en temps et en heure. Mais ça risque d'être retardé suite, comme ce sont des sites chinois ou vous savez, des produits qui viennent de Chine, ben ça risque d'être retardé bien entendu puisque l'économie en Chine est diminuée et retardée. Donc voilà. Tac tac tac. Tac tac tac. Je suis en train de regarder en fait tout simplement. Les animaux. Alors les animaux, je vais parler de ce sujet-là. Ça m'a fait mal en fait. Pour ceux qui le savent, je suis très proche des animaux. Mon chat, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment ma petite boule de poil. C'est ma boule de réconfort quand ça va pas bien. Et quand j'ai appris tout ce qui se passait par rapport aux animaux, ça m'a touché énormément. Voilà. Aujourd'hui, je ne serai pas capable de vous dire clairement si le virus peut passer de l'homme à l'animal de nouveau. Pourtant, ça vient bien d'un animal, le virus. Et je sais que dernièrement, il y a eu un chien qui a été détecté positif au coronavirus, mais je ne sais pas si c'est possible d'être transmis de l'animal à l'homme. Aujourd'hui, les maîtres des animaux, tout simplement, abandonnent leurs animaux, euthanasie et les abandonnent dans les SPA. Donc c'est quelque chose qui m'a rendu très triste parce que, désolé, j'adore les animaux, même si j'ai mes préférences pour les animaux, même si je préfère avoir un chat, je préfère avoir des chats clairement que des chiens. Clairement ça m'a fait mal au cœur parce que pour moi les animaux ne transmettent pas le Covid-19 et c'est pas pour autant qu'il faut les euthanasier, vous séparer d'eux. Non, non, il faut protéger vos animaux tant que vous pouvez, comme vous pouvez, en fait, de les protéger de la même façon que nous, voilà. Je sais pas quoi dire parce que quand j'ai vu ça, c'était vraiment de la souffrance parce que je pouvais même pas imaginer que des gens pouvaient euthanasier en fait des animaux juste par peur d'attraper le Covid-19. Donc ça m'a choqué sur le moment, étonné et voilà. La transmission se fait par voie aérienne de ce virus-là. Donc on va partir sur quelque chose d'autre. Là, je change le sujet parce que ça va me rendre très, très triste et clairement, ça va me rendre malade. La transmission de ce virus se fait que par voie aérienne, tout simplement, voilà, quand tousse, tout ça. Mais c'est pour ça qu'il nous demande de garder quand même 1 mètre de distance. À savoir que mon téléphone est au moins à 1 mètre de moi. Voilà, pour vous dire. Voilà. À savoir que les écoles... Bon, je crois que ça a été la bonne nouvelle de tout le monde en fait. Et je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Les écoles, les crèches et tous ces lieux-là sont fermés à partir d'aujourd'hui, donc du lundi 16 mars. Voilà, ils sont fermés, voilà. Ils sont fermés tout simplement parce que ils considèrent que le virus vient des enfants et qu'il se propage beaucoup mieux chez les enfants qui ont leur immunodéficience beaucoup plus résistant que les autres personnes. Voilà. Et à savoir également, donc ça c'était la première sirène d'alarme, et à savoir que toutes les personnes qui décèdent sont généralement des personnes âgées, heureusement ou pas, malheureusement. Beaucoup de gens disent que il y a beaucoup de cas, mais il faut dire la vérité, il faut être transparent avec vous. Ils ne le sont pas assez avec vous, je considère. C'est des personnes âgées qui décèdent, qui ont des problèmes déjà, leur immunodéficience défense déjà est bien faiblie avec l'âge. Et puis deuxième chose, les gens doivent avoir une maladie ou autre, du fait que ça chute et que ça n'aide pas en fait, voilà, à les soigner. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes passés en stade 3 dans la nuit du 14 au 15 à minuit. Nous sommes passés au stade 3, c'est-à-dire que c'est le confinement total. Les magasins non essentiels à la vie du consommateur sont fermés. Donc ça veut dire, je vous laisse imaginer, le cinéma, les magasins et tout, voilà, ils sont tous fermés et les grandes surfaces restent ouvertes.
Voilà. Les hôtels, les restaurants ferment également et je trouve ça un peu dommage. Voilà, il y aura un gros gaspillage de nourriture et je sais pas comment vous dire de mieux. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes passés dans une France qui est à l'arrêt. C'est bizarre. Hier, je suis sorti dans mon jardin. Je suis allé, jardiner tout simplement. J'ai écouté autour de moi. Pas de voiture, pas de bruit. J'entendais juste les oiseaux et les gens qui s'amusaient dans le jardin à côté. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai entendu. Pas de voiture, c'était très très bizarre. Voilà, je ne pouvais pas vous dire. C'est étonnant. Et le nombre de voitures que j'ai vues passer, je les compte sur les doigts d'une main. J'ai cru que j'en ai dû entendre une seule sur l'après-midi que j'ai passé hier. Donc voilà. Donc voilà. Donc suite à ces annonces-là, il y a eu un regroupement il y a eu beaucoup de monde qui sont allés dans les commerces acheter les courses de première nécessité, donc de la farine, du sucre, des œufs, du lait. Voilà, donc les magasins sont on va dire pas en pénurie, mais ils sont en rupture de stock. Voilà. En fait, le président vous a demandé de garder, en fait, tout simplement, de rester raisonnable sur ça. Et beaucoup de monde s'affole beaucoup. Et du coup, il y a des pénuries dans les magasins. Alors que les commerces ont dit qu'il n'y aurait pas de pénurie parce que les stocks sont pleins partout. Sauf que les gens sont en rupture de stock. Et du coup, dans le commerce, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, quand je vois les rayons des magasins de pâtes, de lait, de tout vide, ça me fait délirer en fait. Mais il y a un rayon qui me fait délirer plus que tout. Pourquoi? Du papier toilette. Ça, c'est un truc qui m'est resté vraiment en travers. J'étais là, rupture de stock de papier toilette. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec du papier toilette? À croire que cette chose-là va vous faire chier et que vous allez tout faire ressortir par les toilettes et que vous avez besoin du papier toilette. Je sais pas, parce que en fait, les symptômes de ce virus-là, c'est tout simplement de la toux, de la fièvre et des problèmes respiratoires. Et je vois pas pourquoi c'est des problèmes digestifs en fait, ce virus-là. Donc je ne vois pas pourquoi du papier toilette. Donc dites-moi en commentaire pourquoi du papier toilette. Il y a des pénuries de papier toilette. C'est très drôle. Voilà. Tac. Donc si vous avez des symptômes de toux, de fièvre et de problèmes respiratoires, à savoir que les problèmes respiratoires sont vraiment un facteur très important à savoir et que là il faut appeler le 15, mais si c'est une petite toux, une petite fièvre, appelez justement votre médecin généraliste et essayez de laisser le SAMU avec les gros problèmes qu'il y a, les problèmes respiratoires et tout. Je pense que clairement ils en ont besoin et ne pas saturer le SAMU par rapport au numéro 15. Appelez le 15 pour renseigner qu'est-ce que c'est que le coronavirus. Il y a un numéro de téléphone qui a été mis par l'État justement en service pour ça, qui est totalement gratuit. C'est le 0800 130 000 qui a été mis en service pour avoir des informations sur le coronavirus et garder le 15 vraiment pour l'urgence détresse respiratoire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On va revenir sur les précautions de sécurité après. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Donc, à part dans la nuit du 14 au 15, les seuls magasins qui sont restés ouverts, je l'ai dit, ce sont les grandes surfaces. Nous avons les pharmacies, les vétérinaires, nous avons les lieux pour les médecins, je crois les médecins aussi, voilà, qui sont restés ouverts. Et voilà, pour une durée indéterminée à l'heure actuelle. Et ils espèrent faire au mieux pour que ça se reste vraiment, qu'on sorte le plus vite de chez nous, voilà. Et il faut rester civilisé, bien entendu, voilà. Alors si vous revenez d'une zone dangereuse, je pense surtout à des amis qui sont en Italie en ce moment, le pays le plus dangereux en général, voilà, ils sont en Italie et justement
Alors, si vous avez fréquenté des zones dangereuses, donc j'appelle ça dangereuses, ou eux ils appellent à haut risque par rapport au Covid-19, il faut, ou, ou pour fréquenter des personnes qui sont à risque, donc qui ont le Covid-19 et qui l'ont en eux, mais qui je sais pas, qui l'ont détecté après, il faut le dire au médecin pour qu'il contacte ces personnes-là, tout simplement pour qu'ils mettent en garde et pour que ces gens-là, pour les gens qui n'ont pas encore, je pense, incubé ou eu le coronavirus, font le dépistage à temps et qu'ils soient pris en, en charge à l'heure, en temps et en heure. Voilà. Dans les restrictions les précautions de sécurité par rapport au nettoyage et à l'hygiène, ils demandent vraiment de bien nettoyer les mains avec du savon régulièrement, donc paume, ongles, mains, voilà, vraiment les mains, les ongles et la paume des mains. Tousser dans le coude surtout, parce que si on tousse dans la main et qu'on serre la main après même, on doit éviter de se serrer la main clairement, qu'on tousse dans la main et qu'on touche autre chose, ben on va contaminer la chose et il faudra nettoyer et désinfecter. Tandis que quand on tousse dans notre coude, ben voilà, ça évite. Il y a ne pas serrer la main, ne pas faire la bise. Oui, et garder 1 mètre de distance quand on discute. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais il vaut mieux faire ça parce que le virus se propage par voie aérienne, comme je vous l'ai dit, et se propage plus facilement comme ça. Parlant de la scolarité aujourd'hui, clairement, voilà, je vais vous dire clairement les choses. Si j'arrive à faire baisser ma fiche. Alors, la scolarité, c'est le point où que j'ai suivi énormément parce que ça m'a travaillé vraiment, voilà. Donc la conférence de presse qui s'est tenue le samedi 14 mars par le ministre de l'Éducation a dit que les examens ne sont pas à l'heure actuelle ne sont pas déplacés. Sur le moment, ils sont maintenus à la date qu'ils étaient fixés et ils sont en train de travailler vraiment pour que tout soit rétabli en temps et en heure. Aujourd'hui, plusieurs sites vous proposent des cours gratuits en ligne, ce qui avant les contenus étaient payants, maintenant ils sont devenus gratuits pour que l'éducation de vos enfants continue vraiment à être vous continuiez à étudier, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'enfants, je ne sais pas si vous êtes étudiant, mais si vous avez ça, vous savez que maintenant les sites où c'était payant deviennent gratuits comme MaxiCours. Je pense à ce site-là où j'ai partagé une publication dernièrement sur mon compte Facebook perso, voilà, où les cours sont devenus gratuits suite au Covid-19. Les classes virtuelles existaient déjà et aujourd'hui c'est une chose qui est amplifiée et c'est les établissements qui sont en train de mettre ça en œuvre et je trouve quelque chose de bien de continuer à faire classe malgré qu'on ne soit plus habilité à aller dans les établissements scolaires. L'État, voilà, je vous lis clairement ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit, parce que c'est vraiment des choses qui sont bien structurées et tout, et ce que le ministre de l'Éducation a dit. Pour l'État, ils espèrent que le pic de l'épidémie du Covid 2019 nCoV soit derrière eux après les vacances de Pâques et qu'après les vacances de Pâques, les élèves et les étudiants pourront reprendre un rythme tout à fait normal par rapport aux examens qui auront bien lieu, bien entendu. Voilà. Pour les élèves de terminale d'une façon ou d'une autre, vous aurez vos examens à la fin de l'année. Les dates d'examen n'ont pas changé pour le moment. Donc pour le moment, ils sont en train de travailler sur tous les scénarios possibles et pour le moment, il n'est pas à l'heure de changer les dates des sujets. Les dates de concours ne changeront pas, mais les normes d'hygiène seront drastiques. Ça veut dire qu'il y aura plus d'1 mètre de sécurité entre chaque étudiant. Il n'y aura pas plus de 100 élèves dans une même salle. Voilà, les concours auront bien lieu. Voilà. Et les lycéens pros, donc ceux qui sont dans des lycées professionnels, donc coucou à ceux de Quaras qui me regardent, coucou à ceux de Ezine qui me regardent, voilà, je pense à vous très fort vraiment, parce que je sais que vous êtes dans un lycée professionnel et que voilà. Alors, cette période de confinement va permettre de travailler beaucoup plus les cours généraux. Oui, c'est vrai, mais ça va c'est davantage sur les cours généraux parce que les cours pratiques, c'est un peu plus compliqué, voilà. Et il risque d'avoir un décrochage de la scolarité, tout simplement, parce que comme beaucoup de monde, comme pour mon cas, ça a été le bac pro m'a aidé à me rapprocher de l'école et à kiffer l'école et
Clairement, voilà, je peux pas vous dire mieux. Ça a aidé, vraiment a aidé, et voilà, je peux pas vous dire mieux. Un décrochage, il risque d'avoir un décrochage, mais je vous assure qu'il faut pas décrocher de l'école, et c'est votre avenir qui est en jeu, et il y aura des adaptations des adaptations réglementées pour la correction des examens, pour que ça n'impacte pas vos diplômes futurs. Voilà, tout simplement parce que l'État considère que vous êtes les ambassadeurs de l'art français, en fait, de la connaissance française. Et aujourd'hui, l'État considère que ne veut pas impacter sur votre futur diplôme. Je ne critique rien sur le bac général scientifique techno, tout simplement que sur les diplômes pro, ben, ils apprennent un métier et la pratique est totalement stoppée là en ce moment. Donc c'est très particulier. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon point de vue maintenant par rapport à ce virus-là. Voilà, je vais vous dire, j'en ai répertorié deux là pour pas les oublier, mais dans ma tête c'est voilà, et je vous dirai des choses aussi par la suite. À savoir que les grandes surfaces, par rapport à mon point de vue par rapport aux grandes surfaces, c'est du délire tout simplement. Les gens s'arrachent, se bagarrent pour un pack de yaourt, un paquet de pâtes, ça me fait délirer tout simplement. Je trouve ça inhumain. Mais c'est horrible en fait tout simplement de se bagarrer juste pour un paquet de pâtes. Même si nous sommes en situation de crise sanitaire, je considère qu'il n'est pas à l'heure de se taper. C'est comme si on déclenchait une troisième guerre mondiale et clairement c'est pas le cas. Donc soyez vraiment responsables et civilisés s'il vous plaît les gens, et gardez vraiment votre respect. Vraiment soyez écoutez bien l'État, écoutez bien les informations et écoutez bien ce qu'ils vous disent, et suivez bien les précautions de sécurité et normes d'hygiène. Euh, je pense également à tous mes amis qui sont en pro, que ce soit de Quaraz ou de Ezine, et puis à tous ceux de France. Je pense à vous, tout simplement, j'ai été en pro avant vous, et clairement, il y a plein de choses qui sont fermées. Toute la pratique que vous avez risque d'être perdue pendant un petit moment. Vous ne pourrez pas le travailler malheureusement. C'est bien dommage, mais j'espère pour vous que l'État va faire le maximum et que vous pourrez reprendre vos cours de pratique très rapidement. Voilà, je vous soutiens le maximum possible. Personnellement, à titre d'information, moi je vais essayer d'aider mes camarades de maroquinerie et de tapisserie d'ameublement pour qu'ils s'entraînent et tout. Je vais essayer de faire mon maximum pour les aider parce que je veux qu'ils aient leur diplôme à la fin de l'année. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu particulière où je vais aider mes amis, reprendre mes cours pour les aider. Et voilà, je peux pas vous dire mieux. Voilà. C'est bien triste que tous ceux qui sont en pro s'arrêtent malheureusement à cause d'un virus. Mais d'un côté, c'est pour la santé de nos concitoyens, voilà, qui font ça. Donc c'est bien. Et je voulais vous dire aussi par rapport à ma chaîne, étant donné que les magasins sont fermés, que les loisirs créatifs sont fermés, il y aura des modifications considérables sur mon emploi du temps. Je ne saurais pas vous dire à partir du 8 avril qu'est-ce qu'il y aura comme vidéo. Je ne saurais pas du tout vous dire. Je sais pas encore, les magasins sont fermés. J'avais besoin de matériel pour Pâques, au final c'est fermé et du coup il n'y aura rien. Vous aurez quand même deux tutoriels de Pâques qui sortiront le 25 mars, je crois, le 25 mars, je crois que j'ai prévu ça. Oui, le 25 mars et le 1er avril sortiront deux tutoriels sur le thème de Pâques. Et voilà, je peux pas vous dire mieux à l'heure actuelle. Voilà, je ne saurais pas vous dire mieux ce qu'il y aura pour la suite sur ma chaîne. Je ne sais pas ma chaîne, quelle tournure elle va avoir. Voilà, j'espère que ça ira. Que je m'excuse qu'il y ait des modifications d'emploi du temps de vidéos. J'espère que ça ira. J'arriverai à vous fournir quand même une vidéo jusqu'à nouvel ordre, une vidéo par jour jusqu'à nouvel ordre, j'espère. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Après, si vous voulez plus d'informations, renseignez-vous sur des lieux fiables, BFM TV, les informations, donc les France Info, ou encore
écoutez bien les informations ou encore allez sur le site du gouvernement. Voilà, je vous remets tous les numéros en ligne. Voilà, il y a le numéro téléphone, donc le 15 si vous avez des détresses respiratoires et que vous avez de la toux et de la fièvre. Vous avez le 0800 130 000 pour avoir des informations sur le coronavirus. Et voilà, donc j'espère que vous faites le maximum pour vous protéger. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Courage dans ce moment où on est chez nous. Et je voulais vous dire également qu'il ne faut pas avoir peur des Asiatiques. Les Asiatiques sont français aussi. Voilà, personnellement, j'ai été confronté à plusieurs cas à Pau, ça m'a fait délirer. J'ai été refusé de monter dans un bus, tout ça parce que j'étais asiatique. J'étais choqué par le manque de respect de Français et de Françaises. Clairement, comme la mère d'un enfant qui dit ne te monte pas à côté du chinois, il a le coronavirus. Ça m'a fait délirer dans le bus. Voilà. C'est des choses comme ça, des petites choses qui blessent énormément les Asiatiques. Il y a de l'anti-chinois en fait, et maintenant il y a de l'anti-asiatique, et je trouve ça méchant de la part des Français et des Françaises qui font ça. Mais dites-vous bien que vous, clairement, vous en valez pas mieux, parce que clairement de faire ça, c'est un manque de respect total. Et je peux vous dire qu'il y a des Asiatiques qui sont français comme pour moi, où je suis là depuis quasiment depuis 20 ans en France, et je ne suis jamais retourné en Corée ni en Chine. Donc voilà, ou même encore aller leur dire qu'ils ont le coronavirus en ligne, et je trouve que c'est vraiment très méchant. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo là pour vous en parler et vous dire que ça ne vaut pas le coup de dire ça. Voilà. J'espère que cette vidéo-là aura remis les points sur les i, qui vous aura éclaircifié un peu la chose, et je m'en excuse clairement que le programme risque d'être chamboulé par la suite. Je m'en excuse, j'essaierai d'être le maximum présent. Cette vidéo-là a été assez longue, c'est l'une de mes vidéos les plus longues en face caméra qu'il pu y avoir. Et voilà, en tout cas je tiens à adresser un message aux personnes qui sont dans la santé publique, ceux qui sont au laboratoire, ceux qui sont à l'hôpital, les médecins, les pompiers et tout. Ben, je donne mon soutien à eux, parce que eux font un travail fantastique. Ils aident à y remédier à ce virus-là. Et vraiment, félicitations à vous, je vous applaudis vraiment. Le cœur y est vraiment. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu malgré le contexte dans lequel on est. Cette vidéo-là n'était pas prévue, et désolé de rajouter une couche encore. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et pas de gros bisous, du coup, pas de bisous, désolé, on fait pas de bisous, donc pas de bisous. Je vous dis à très vite en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Et prenez-vous soin et protégez-vous contre ce virus. Bye!